Politique, la dernière aventure de Martine Vonner au Parlement ne fait plus sourire grand monde. La députée du Bas-Rhin, qui a siégé pendant 3 ans aux côtés des marcheurs à l'Assemblée nationale, est aujourd'hui en passe d'être évincée du groupe Liberté et Territoire, qui l'accueillait depuis juin 2020. En cause, une nouvelle sortie de route lors de la manifestation organisée à Paris, samedi 17 juillet, contre l'extension du pass sanitaire. Présente aux côtés de l'ancien FN Florian Philippot ou du chanteur Francis Lalanne, celle qui, de « rebelle », en Macronie est devenue égérie de la galaxie covido-sceptique au fil de la pandémie, a cru bon d'exhorter les participants à « faire le siège des parlementaires », voire à « envahir leur permanence », pour faire entendre leur désaccord. Jamais nous n'accepterons cette dictature, nous devons refuser la ségrégation, a ainsi clamé Martine Vonner depuis la tribune de cette manifestation au slogan, parfois, très outrancier. Autant de mots qui ont en tout cas poussé le patron des députés LREM Christophe Castaner à souhaiter la saisine de la justice, tandis que le groupe parlementaire Liberté et Territoire demandait à la députée de quitter ses rangs. Quoi qu'il en soit, son exclusion devrait être entérinée ce mardi 20 juillet. La suite après cette publicité de l'aile gauche rebelle de LREM. Si ces propos passent particulièrement mal au Palais Bourbon, c'est parce qu'ils interviennent à un moment où nombre de députés font l'objet de menaces de mort, depuis les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Richard Ferrand, dont la permanence a été envahie, a d'ailleurs annoncé jeudi 15 juillet avoir porté plainte en sa qualité de président de l'Assemblée nationale, quand le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demandait le lendemain le renforcement de la protection des élus locaux. Dans ce contexte pesant, Martine Vonner se défend d'avoir promu la force. « Est-ce que vous pensez vraiment que j'appelle à la violence ?» réagit-elle, ce lundi, auprès de RMC. En fait, les citoyens m'ont interpellé et s'offusquent car ils n'arrivent jamais à joindre leurs députés. Ils n'ont pas de réponse, donc ce que je leur ai dit c'est d'aller au-devant des permanences, explique encore la parlementaire, en ajoutant toutefois, le mot « envahir » était peut-être sous le feu de l'action avec le micro en main. Il n'empêche, l'élu du Bas-Rhin n'en est pas à son premier dérapage ni, sans doute, à sa dernière incartade en marge de la crise sanitaire, qui marque un véritable tournant dans sa trajectoire de parlementaire. Mais comment en est-elle arrivée là ? Comment expliquer la radicalisation de cette psychiatre de formation dans son opposition à la politique d'un gouvernement qu'elle soutenait au début de son mandat ? La suite après cette publicité à 57 ans, la députée, mère de 3 enfants, se définissait, en juin 2020, comme « une femme de combat, de terrain et de conviction ». Une « rebelle », selon ses propres mots, rapportée par Le Monde lors de son exclusion du groupe LREM. Elle venait de dire non au premier plan de déconfinement, celui d'Édouard Philippe. De fait, bien avant ce crime de lèse-majesté, Martine Vonner a longtemps fait partie des députés poil à gratter, de la Macronie, votant contre la prorogation du glyphosate en mai 2018, tout comme contre la ratification du CETA en juillet 2019, après s'être abstenue sur l'emblématique loi Asile et Immigration. Au documentaire complotiste « Hold Up », mais c'est bien au travers de la pandémie de Covid-19 que l'élue alsacienne s'est fait un nom. Tour à tour, elle a pris position contre le masque, s'évertuant à porter une demi-visière dans l'hémicycle, quand les études prouvaient leur inefficacité, contre les vaccins à ARN messager, comme le sont ceux de Pfizer et Moderna, ou pour l'autorisation de l'hydroxychloroquine, avec le collectif « Laissons-les prescrire ». En novembre 2020, la députée disait également « assumer » sa participation au documentaire sulfureux « Hold Up », un pêle-mêle de près de 3 heures offrant une tribune aux récits complotistes de médecins, chercheurs et sociologues soutenus par un montage rythmé, le tout sur fond de dénonciation d'une supposée manipulation mondiale. À tel point que plusieurs cautions politiques ou scientifiques du film, comme l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, s'en sont désolidarisés. Pas Martine Vonner. La suite après cette publicité alors complotiste, la médecin ?
Dès que l'on s'écarte de la stratégie gouvernementale, dès que l'on remet en cause la parole d'Olivier Véran, de Jean Castex ou du président de la République, on est immédiatement catégorisé complotiste ou conspirationniste, regrettait-elle auprès de l'Obs quand le documentaire affolait les compteurs de visionnage, ajoutant « Je vais vous dire, je suis en train de me dire que ça devient un adjectif de qualité. Douter, c'est fondamental. » Quelques semaines plus tard, elle demandait à Conspiracy Watch, le site de l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot, de retirer toute publication la concernant. Mais, bien davantage que ces interrogations, force est de constater que Martine Vonner s'est surtout faite le relais de nombreuses contre-vérités au Palais Bourbon. Dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, elle avait par exemple, en 3 minutes d'intervention, affirmé que le virus perdait en virulence, que l'agence sanitaire américaine estimait que les masques ne servent à rien, ou que la Belgique allait autoriser l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Tout faux. Le ministre de la Santé s'est d'ailleurs fait une spécialité de recadrer son ancienne collègue dans l'hémicycle. Toujours en octobre dernier, Olivier Véran jugeait ses propos d'une gravité totale, quand elle l'accusait de souhaiter faire mourir des patients en réanimation, avec sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Rebelote quelques mois plus tard, en février lorsqu'il avait dressé la liste de ses prises de position pour le moins controversées. La suite après cette publicité, elle ne dit que des conneries, mais au-delà du monde politique, la députée du Bas-Rhin, qui devrait donc quitter son 3e groupe à l'Assemblée en 4 ans, en comptant le groupe éphémère EDS, est également dans le viseur de la communauté scientifique. Début juin, le collectif de médecins Croisillon No Fake Med, qui lutte contre la désinformation en santé, a ainsi demandé à l'Ordre des médecins de se pencher sur son cas, quand plusieurs chercheurs en pointe sur le Covid-19 s'attachent sur Twitter à dézinguer pied à pied ses prises de parole. Elle est psychiatre et députée. Elle a donc, et là, une légitimité. Mais depuis le début de la crise, elle ne dit que des conneries, grince auprès du HuffPost Mathias Vargon, directeur de l'Observatoire régional des soins non programmés d'Île-de-France et chef du service des urgences à Saint-Denis, qui pointe, lui aussi, les nombreux sujets sur lesquels l'élu du Bas-Rhin a été épinglé par la communauté scientifique. Sur les masques, elle a dit n'importe quoi, comme sur l'hydroxychloroquine ou le remdesivir, poursuit le médecin, pas étonné de la voir dorénavant aux côtés des Florian Philippot, Francis Lalanne, ou autres populistes adeptes de la désinformation. Pour Mathias Vargon, le vrai problème, c'est l'absence de réaction pendant plus d'1 an, notamment du côté du Conseil de l'Ordre des médecins ou de son groupe à l'Assemblée nationale. Elle disait n'importe quoi, mais comme elle disait qu'elle était médecin, ça passait. Or, sur le plan purement scientifique, c'est que dalle. Martine Vonner, poursuit l'urgentiste, rappelant l'anecdote de son « étude bidon » sur l'hydroxychloroquine publiée avec la gynécologue Violaine Guérin dans Asian Journal of Medicine and Health. Une revue méconnue que les détracteurs de la députée controversée ont piégée en y faisant paraître un papier loufoque sur l'hydroxychloroquine et les accidents de trottinette pour démontrer le manque de sérieux de cette publication. La suite après cette publicité sollicitée par le HuffPost pour réagir à ces nombreuses critiques, Martine Vonner n'a pas donné suite. Tout comme plusieurs de ses futurs ex-collègues au groupe Liberté et Territoire. L'un d'entre eux nous a toutefois répondu en dressant la liste des sujets, bien plus importants, à ses yeux, comme un espoir de voir ces polémiques bientôt derrière lui et les siens. Qu'il se rassure, la députée du Bas-Rhin a été élue en 2017 avec la promesse de ne pas aller au-delà de son mandat. À voir également sur le HuffPost, contre le pass sanitaire, des milliers de manifestants dans toute la France lire aussi. Que sait-on de l'efficacité des vaccins contre le variant Delta ? Une coupure d'électricité ciblée contre un centre de vaccination à Audincourt, la mairie porte plainte.